Salut, c'est Josée, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai mes lunettes, puis bon, la lumière rentre dans mes lunettes, ça m'énerve un petit peu. C'est ça, j'ai décidé de faire quelques minutes, un petit live, tout simplement pour vous donner mes quelques trucs très humblement. Quand on se sent un petit peu surchargé, puis comme moi en ce moment. Alors, avec deux entreprises, la fin d'année qui approche, les vacances et tout ça, il faut que tout soit en ordre et donc pas passer par à côté des priorités. Donc, j'ai 5 trucs, dans le fond, que j'aimerais vous partager. Alors, si tu te connectes avec moi, hashtag coucou, et si tu l'écoutes en rediffusion, hashtag rediff. Super. Donc, c'est ça, comme je disais, là, moi, je sais que je vous ai déjà parlé, là, j'utilise beaucoup Outlook pour mes deux entreprises et c'est vraiment la façon la plus, écoutez, ça fait 20 ans, là, tu sais, que je forme des gens, là, sur ce logiciel-là, puis les méthodes de travail, tout ça, puis c'est vraiment fantastique comme logiciel pour organiser notre journée. Sauf que, bon, en même temps, moi, je délègue des tâches dans Outlook si les gens connaissent ça. Alors, si t'es quelqu'un qui connaît le Outlook, hey, salut Natacha, coucou! Allô? Alors, si t'es quelqu'un qui connaît le Outlook ou qui l'utilise même, fais-moi un pouce, fais-moi un j'aime. Alors, euh, alors, quand tu délègues une tâche à quelqu'un, bien là, les tâches deviennent, tu as une copie toi-même dans tes tâches, donc c'est pas... moi, dans le fond, je vais tourner la caméra, vous allez voir ce que je veux dire, comme ça. Grosso modo, là, hey, voici ma ring light! OK. Alors, vous voyez, bon, ici, là, ça, c'est des tâches qui sont attribuées, ben, j'en ai à moi, là, désolé pour le rouge. Bon, mais c'est ça, le Outlook aujourd'hui, dans le fond, c'est vraiment la planification de la journée. Donc, on a les rencontres, on a le nombre de courriels, tout ça, on a les tâches. Sauf que, je vais revenir, quand on est vraiment chargé, occupé, moi, je peux plus suivre ça parce que dans le fond, il y a des tâches qui ne m'appartiennent pas, qui sont, par exemple, à mes employés dans l'Orange Bleu. Donc, je me suis trouvé une autre façon de, de pallier à ça. Et c'est donc moi, là, un des trucs qui fonctionne très bien, idéalement, on le fait la veille. Donc, 5 minutes avant de tout fermer, on prend le temps de regarder. Dans le fond, on a vu notre journée, on regarde, on planifie la journée du lendemain et on regarde c'est quoi nos priorités. Idéalement, on le fait en fin de journée. Moi, j'avoue, ces temps-ci, j'ai un petit peu de difficulté parce que quand je ferme, on s'entend, là, quand c'est ta business, moi, tu sais, je tripe, j'adore ce que je fais. Donc, je mets des heures. Sauf que quand j'ai fini, j'ai terminé, je suis crevée. Donc, souvent, je ferme, puis je préfère, là, ces temps-ci, le faire le matin. Mais je vous dis, la meilleure chose, c'est en fin de journée. Et puis, je me suis acheté, écoutez, là, vous allez dire, hey, elle dit qu'elle est full électronique, puis finalement, elle s'achète du papier. Mais ouais, j'ai découvert l'agenda papier. Pourquoi? Parce que là, c'est ça. Comme je vous dis, dans mon Outlook aujourd'hui, je pouvais pas avoir juste mes tâches. J'ai ceux des employés. Donc, je le fais papier. Et papier, savez-vous, j'ai redécouvert ça. Et je pense même que c'est meilleur. Pourquoi? Parce que le papier, ça fait, quand on écrit, vous ferez le test, quand on écrit quelque chose, ça s'incruste, ça s'imprime dans notre tête. Alors, plus on utilise de nos sens et plus on retient l'information. Et c'est ça, le petit 5 minutes que vous prenez, pas plus que ça, 5-10 minutes, mettons, là, pour penser vraiment, c'est quoi mes priorités, soit de la journée ou du lendemain, tout dépendant quand est-ce que vous faites l'exercice, et pas plus que 5 priorités. Je vous dirais de 1 à 5, au moins une. Je vous dirais en moyenne 3, mais 1 à 5. Parce que si on s'en met une dizaine, et on n'est pas en mesure de les finaliser, ben, c'est déprimant, c'est décourageant. Alors, on est mieux de s'en mettre à la limite 3 et de les réaliser que d'en mettre trop, puis que finalement, ben, on en a fait 2 sur 10. Bon. Alors, puis vous voyez, moi, quand c'est fait, ma couleur, là, puis ça fait longtemps que j'utilise cette couleur-là, quand c'est fait, eh bien, je barre en bleu. Alors, juste pour vous donner une idée, parce que là, moi, c'est ça, j'ai 2 entreprises, puis je mets mon personnel aussi là-dedans.
Donc aujourd'hui, j'avais ma priorité parce que hier, j'étais, comme vous savez, je faisais une présentation de produits, là, une démo dans une résidence de personnes âgées. Et c'est tellement cool en passant. Et donc, j'avais à parcourir au niveau de l'Orange Bleu, là, parcourir mes courriels puis voir c'était quoi les urgences parce qu'il y en avait. Alors, ça, c'est fait. Ah, ça m'a pris peut-être une demi-heure de checker ça. Ensuite de ça, bien, j'avais mon live que je voulais faire aujourd'hui pour l'organisation du travail. J'ai mon renouvellement de carte d'assurance maladie à la SAC, que je vais aller faire prendre ma super photo. Et j'ai aussi, au niveau de l'Olipop, mes commandes à finaliser là, au niveau des clientes et tout ça. Donc, c'est ça. Alors, j'en ai 5, puis j'en ai déjà une de faite. Je vais avoir mon live de fête. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est mon premier truc. Prendre le temps, 5 minutes à la fin de la journée ou au début de la journée pour vraiment cibler les priorités. Deuxième truc, quand on est vraiment dans le jus, eh bien, tout simplement, on prend du recul. Moi, je prends un 30 minutes, là, tu sais, comme ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 30 minutes pour regarder rapidement, y a-t-il des urgences, dans mes courriels, mes tâches sont en retard dans quelque chose, mes retours d'appel. Donc, on fait le tour et ensuite, c'est ça, on fait notre liste de priorités, encore là, maximum 5 priorités. Puis si on les a terminées, ben, on en ajoute tout simplement. Ça, c'est mon deuxième truc. Le troisième, ben, c'est ça. Début vingtaine, là, moi, c'est ça. Je gardais tout dans ma tête. Ah, OK, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça ensuite, ta. La technologie n'était pas tout à fait là. Il y avait Outlook, mais c'est ça, j'ai développé, là, dans le temps, cet aspect-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout ce que vous avez à faire, toute action que vous avez à faire, que ce soit dans votre travail ou même personnellement. Moi, là, si j'ai des trucs à faire personnellement, je les mets dans mes tâches dans Outlook. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain, bon, la technologie n'est pas infaillible, c'est sûr que ça peut planter, là, mais j'essaie de me sortir tout ce que j'ai de la tête, puis je le transfère dans mon système. Et mon système, mon Outlook, va me le rappeler à la date qui est supposée me le rappeler, tout simplement. Et donc, je ne l'oublierai pas. Je vais le faire à temps, normalement. Et je sors l'information de ma tête. Ce qui fait en sorte que le soir, là, bien, quand je vais me coucher, eh bien, je dors. Je pense pas à ce que j'ai à faire le lendemain parce que je sais que demain, bien, mon Outlook, ou en tout cas le système que vous utilisez, va me le rappeler. Et puis là, bien, je vais faire mes priorités, soit la veille ou le matin. Et voilà. Alors, c'est juste pour sortir l'information de notre tête. On a assez de trucs à penser que il y a des systèmes qui existent là, pour s'aider. Ensuite de ça, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est le bureau. Ben, l'espace où vous travaillez, que ce soit à la maison ou au travail, c'est important que ce soit épuré. Je vais vous montrer, je vais virer ça de bord. Donc, oui, ma belle ring light. Donc, vous voyez, bon, ça, c'est mon bureau. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a quelques affaires. Là, le verre d'eau qui est là n'a pas rapport. Alors, moi, je suis installée comme ça. J'ai mon ordinateur. J'ai toujours mon agenda avec mes priorités vraiment proche de moi, à côté. Allô, c'est mon petit no sense. J'ai mes trucs, mes crayons, bon, mes cartes d'affaires, des petits gogos, des trucs pour prendre des notes rapidement, à portée de main. Donc, moi, je suis droitière, donc c'est tout à droite. Ensuite de ça, bon, ça, c'est mon panier, là, des trucs, bon, si par exemple, tu sais, je travaille avec mon conjoint pour l'Orange Bleu, mais s'il veut me déposer des trucs, c'est là. Sinon, bon, ben ça, c'est des trucs à checker plus tard. Ensuite, j'ai mes trombones, mon agrafeuse, ma tasse d'entrepreneur, mon verre d'eau. Ça, c'est des dossiers, vous voyez, ils sont plus loin sur la... Moi, c'est une table là, pour l'instant. Alors, c'est vraiment des fiches que je me sers, mais ponctuellement, vraiment pas souvent, donc sont plus éloignés. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas une pile de papier. J'ai fait le ménage dernièrement, là, mais c'est quand même épuré. Dans le fond, notre bureau, faut qu'il soit épuré parce que visuellement, si on est rempli avec un bureau plein de piles de papier, ça crée un stress. Parce que l'œil est attiré aussi par tout qu'est-ce qui nous entoure. Et si on voit des piles de papier, mon Dieu, on va commencer à suffoquer parce qu'on va dire, mon Dieu, je vais manquer de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, c'est important d'avoir un bureau épuré. Alors ça, c'était mon 1, 2, 3, quatrième truc.
Le cinquième, ben, on a découvert ça, je vais l'écrire ici, Q-Tox. À l'orange bleu. C'est sûr que dans Lollipop Beauté, ouais, c'est vrai ça. Dans Lollipop Beauté, je fonctionne tu sais, avec mon équipe, là, avec Messenger. Mais à l'orange bleu, dans le fond, on voulait se trouver un système qui est plus, entre guillemets, sécuritaire parce qu'on a vraiment des données confidentielles tu sais, qu'on se transmet. Et je voulais vous donner ce petit logiciel-là, je ne sais pas comment l'appeler, c'est une application, mais c'est gratuit, ça se trouve sur Internet, Qtox. Et nous, à l'interne, on l'appelle Q-Tip, juste pour rire. Alors, je vais tourner mon cellulaire. Alors voilà, je vais vous mettre en commentaire, vous voyez l'adresse. On tape Qtox dans Google et ça sort. C'est une messagerie instantanée. Tout à fait gratuitement, mais qui est quand même sécurisé. Donc, puis il n'y a pas de publicité. Donc, c'est super le fun. Je vais vous le montrer. Alors, moi, là, c'est une petite boîte comme ça une fois que c'est installé. Et tout simplement, ben nous, ça nous permet vous voyez, bon, là, il y a Anne-Sophie, c'est toute notre équipe. Là, tout le monde est... là, ça va sûrement se rafraîchir, mais là, c'est l'heure de dîner bientôt, donc les gens, là, sont occupés. Sinon, c'est en vert. Dans le fond, on peut se mettre connecté, on peut se mettre absent, on peut, bon. Et, dans le fond, c'est bon. Vous pourriez même le faire entre amis, en famille. Donc, on a tout simplement, bon, moi, si je veux parler à Anne-Sophie, par exemple, bien voilà, tu sais, je tape un mot, puis tu sais, je fais Enter, puis elle le reçoit. Là, j'en ferai pas. C'est super facile et pourquoi je vous montre ça? C'est que on reçoit une tonne de courriels tout le temps et nous, à l'interne, on s'est dit là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, des fois, pour une question qui pouvait être réglée en 2-3 minutes, tu sais, on avait comme 4-5 courriels à s'envoyer, donc ça prenait comme 10-15 minutes, tu sais, comme 5 fois le temps. Alors, on s'est trouvé ce petit chat sécuritaire-là en ligne, tout simplement. Je sais que les grandes organisations ont une espèce d'intranet, là. Donc, ça, je le sais. Mais si, des fois, entre amis ou... ça peut être bien pratique. Alors, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Alors, ça faisait le tour des 5 petits trucs que moi, j'utilise, puis que des fois, tu sais, je me dis, en partageant aux autres, bien, ça peut aider.